Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon nouveau livre. Il s'agit de contes fantastiques. Mais ce ne sont pas des contes ordinaires simplement pour faire peur. En fait, ils ne font même pas peur. Du moins, ce n'est pas leur but. Le mystère est avec nous, quotidiennement, que ce soit pour soi-même ou pour quelqu'un de nos proches. Ils sont nombreux ces événements qui se passent et qui défient la logique. Vous qui m'écoutez, je pense qu'il a dû vous arriver de ressentir une présence, ou même une main qui se pose sur votre bras, sur votre épaule, peut-être même entendre une voix, ou bien un objet que vous cherchez, que vous savez qui est à telle place. Vous ne le voyez pas, et plus tard il va réapparaître. Il y a aussi d'autres phénomènes comme des apparitions, des maisons qui saignent. Ils sont nombreux ces phénomènes, inexpliqués. Alors bien sûr, la science tente d'élucider, de donner des explications plus ou moins logiques. Dans notre monde qui se veut scientifique et technologique, la logique scientifique, justement, est nécessaire, utile, cela nous rassure, ne se pose pas de questions. Et pourtant, les mondes sont infinis. Ce petit monde de matière que nous connaissons, cette conscience de notre mental, est infime par rapport à ce qui est réellement. Et ces clins d'œil de l'invisible, ils n'arrivent pas au hasard. Ils ont pour but de nous dire « Détache-toi de ce que tu crois réalité. Il y a autre chose. Ouvre ta conscience. » Il est important de ne pas se limiter à la croyance de cette matière. Devant les difficultés, cela nous aide. Et puis également, de vouloir croire qu'il n'y a que ce qui est concret de réel, est une telle limitation de l'être, une telle limitation des possibles et de nos possibilités personnelles. Donc ces contes ont pour but de vous amener, soit, si vous les lisez au premier niveau, de passer un moment agréable, avec un petit peu de mystère à la clé. Mais vous pouvez aussi les lire au second degré. Et là, vous y verrez que bien des sujets y sont abordés, qui vous appellent à réfléchir sur différentes choses, et cela dans un regard spirituel. Cependant, dans ces histoires, rien n'est imposé. Chacun peut y trouver ce qu'il veut et se donner les explications qui lui conviennent. Ces petits contes sont sans prétention. Ils sont écrits simplement, mais dedans se trouvent des vérités importantes, du moins des portes. Ils vous disent, regarde, là tu peux découvrir quelque chose. C'est aussi en toi. Ose pousser la porte. Ne te voile pas les yeux, rien n'est à craindre. L'invisible existe et il n'est pas dangereux. Pas plus que le visible, bien au contraire. Il peut être merveilleux
Il peut être salvateur, guérisseur. Il peut être guide. Il peut amener à un autre bonheur beaucoup plus profond, plus puissant que celui des joies de la matière. Non pas pour vous faire vous évader de ce monde, de cette vie qui est la vôtre. Non, il est important d'être bien ancré dans sa vie, mais d'amener à avoir un nouveau regard afin de vivre plus pleinement et plus richement ce quotidien. Je vous souhaite une agréable et fructueuse lecture